aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 août. Donc là, je marche, je rentre du garage. J'ai déposé la voiture ce matin pour faire la vidange, pour faire des contrôles comme chaque 2 ans. Voilà, voilà. Donc là, je dois rentrer chez moi à pied. Donc j'hésite. Est-ce que je rentre à pied ou est-ce que je cours? Je sais pas. C'est vrai qu'à vrai dire, ça fait un mois que je n'ai pas couru, enfin fait de footing quoi, depuis que j'ai arrêté le volley. Donc je pense que je vais courir un petit peu. Pas grand chose. Ça doit faire, je sais pas, 1 kilomètre passé, pas plus, c'est rien. Hein. Mais pour me remettre un peu en forme quoi. Enfin, pour essayer. Parce qu'à la rentrée, sinon je vais. Ça va être compliqué au volley si je fais pas de sport entre temps. Enfin, si je cours pas. Parce que du sport j'en fais. Hein. Je fais du foot, je fais du vélo, je marche. Mais courir, je n'ai pas fait depuis au moment. C'est vrai. Bon, allez, c'est parti. Ça y est, je viens d'arriver, j'en peux plus. En fait, il fait chaud quand même, parce que je transpire. Allez, je rentre du magasin bureautique de chez moi. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Bon, pas grand chose, hein, que ce qui nous manquait. Donc les classeurs comme ça, à dos dur Exaconta, qui était à 2 € pièce. Donc on a pris un vert, un jaune, donc 4 anneaux en dur, parce que sinon j'ai peur que ça s'abîme trop facilement. Et comme ils n'ont pas précisé à l'école, on a pris cela. Donc, un bleu. C'est tous les mêmes. Voilà. Ensuite, il manquait pour Julien un cahier en 48 pages. Ensuite, celui-ci, pareil, 1,10 € il me semble aussi. 48 pages aussi. 24 en 2. Voilà. Ensuite, les petits blancos de l'époque, vous savez, la marque Cléopâtre comme ça, ça s'est coûté 60 centimes pièce. Donc franchement, hein, ce magasin vaut trop le coup. C'est bien moins cher que chez Leclerc, ou parfois même moins cher qu'Action. Pour de meilleures qualités. Action, c'est pas forcément de la grande qualité pour tout. Donc j'en ai pris 3. Le marqueur indélébile qui demande chaque année noir. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils en font, mais chaque année ils demandent au collège. Donc ça, c'était 40 centimes. Et ensuite, de belles contenances. Ils sont assez grands. Ça, c'était 40 centimes pièce. Donc, j'en ai pris 3 pour l'année. Voilà. Et bien, c'est tout. Il ne manquait que ça. Donc, je vais tout mettre dans le sac. Et on va le ranger directement pour la rentrée. Voilà. Allez, à bientôt. Entre l'organisation. Donc là, on va ouvrir le tri avant la rentrée. Mais c'est toutes les affaires scolaires qu'on a achetées. Donc, vous voyez, là, je lui ai imprimé quelque chose. Ici, c'est le cahier des sciences et techno. Ici, ça c'est arraché ou effacé, je ne sais pas, je le remettrai. Ici, donc c'est l'histoire géo en haut. Au milieu, c'est l'anglais. Et en bas, c'est l'art plastique et la musique. Donc voilà, donc là je vais lui refaire, hein, parce que c'est parti apparemment. Ça doit être l'espagnol ou les maths peut-être, je ne sais pas. Voilà, là c'est toutes les affaires scolaires qu'il a déjà pour la rentrée, qu'on a déjà acheté. Voilà. Qu'on stocke ici. Donc en fait j'avais acheté ça en vide-grenier à 10 € il me semble, ou 15 €, je ne sais plus. Voilà, donc c'est des froisseurs, je m'en suis servi 5-6 fois. C'est top pour mettre un petit coup sur les chemises. Ouais, c'est vraiment un très très bon produit. Franchement pour 15 balles, on ne regrette pas, enfin 10-15 balles au maximum. Au top quoi. Voilà, donc je vous ai montré la petite organisation en même temps de mon fils pour la 6e et donc pour la 5e on fait pareil. Voilà. Allez, des bisous, à bientôt. Salut! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une recette de cuisine. Donc c'est une amie qui m'avait fait cette recette chez elle. J'en avais trouvé ça excellent. Donc c'est des crevettes au lait de coco curry doux, curry fort mélangé. Voilà, donc j'avais déjà fait cette recette, mais bon, beaucoup plus simple, sans poivrons. Et elle rajoute des poivrons. Donc je pense que c'est ce qui fait le goût qui est meilleur, enfin qu'on trouve que c'est meilleur. Donc grosso modo la recette, elle fait revenir de l'huile.
Ensuite, elle fait revenir des oignons que j'ai déjà coupés dans l'huile d'olive. Elle attend qu'ils soient translucides et transparents. Pour y rajouter tout ce qui est poivron rouge, vert et jaune, c'est mieux. Après, faites avec ce que vous avez. Moi, j'ai déjà coupé tous les poivrons verts de mon jardin qui sont là. Et après, j'ai un trio de poivrons congelés. Donc, vous faites cuire donc, les oignons en premier. Quand ils sont translucides, vous y rajoutez les poivrons. Ensuite, vous faites cuire à feu très petit pendant 30 minutes environ, non couvert, pour ne pas que ça crame. Ensuite, une fois que tout ça est vraiment presque comme de la compotée, quoi, enfin pas compotée, mais que ce soit bien revenu, là vous y mettez votre lait de coco, 2 briquettes environ, 2 à 3 briquettes, ça dépendra de votre quantité de crevettes. Vous y mettez un peu de curry fort, un peu de curry doux, à votre convenance, sel, poivre, pas trop si vous en voulez. Et ensuite, vous mettez les crevettes. Les crevettes, c'est vite fait, c'est 5 minutes, quoi. C'est jusqu'à qu'elles se rétractent un petit peu. Donc c'est parti, on y va. Donc première étape, donc j'ai mis de l'huile d'olive dans le faitout, frémir. Donc on va y mettre les oignons. J'en ai mis une sacrée quantité, parce que nous on adore les oignons, vous voyez. C'est coupé en lamelles. Donc là je vais les mettre, et il y a 1 kg d'oignons. Mais pourquoi j'ai mis autant? Parce qu'en fait, je vais faire un gros pas pour plusieurs jours. Parce que les crevettes, j'ai également acheté 1 kg aussi. Et si je me rends compte qu'il y en a trop, c'est pas grave. J'enlèverai quand ce sera translucide. Et je mettrai dans un autre plat. C'est pas grave. Voilà. Pour l'instant, c'est fini. On se retrouve d'ici environ au moins 10 minutes, un quart d'heure, je pense. J'ai oublié de filmer tout à l'heure, donc là les oignons étaient translucides. Je viens de rajouter les poivrons, donc là il faut que ça cuise encore au moins demi-heure. Alors voilà, nous en sommes demi-heure après, à feu très doux. Tout est transparent, translucide. Donc maintenant on va rajouter le lait de coco et le curry. Donc là pour l'instant j'ai mis 2 briquettes. Je vais voir comment ça fait. Je pense que j'ai jamais une troisième ou pas, je sais pas. Je vais attendre de voir que ça cuise un petit peu. Donc là je vais mettre le curry maintenant. Allez, on rajoute le curry, donc celui-là qui est curry doux. Il est tout neuf, du coup ça a du mal à couler. Voilà pour le doux, et maintenant on met du curry fort. Il me reste un fond. Voilà, non, assez. Maintenant je vais tout remuer. Je viens de le goûter et je trouve que c'est pas assez fort. Donc je remets un peu de curry fort. Voilà. Et je remettrai un peu de curry doux. Je vais mettre un peu de poivre aussi. On va mélanger. Un peu de sel. Voilà. Et un peu de curry doux de nouveau. C'est important de goûter hein, pour savoir si c'est bon ou pas. Voilà. Et je vais rajouter également la 3e briquette de lait de coco. Car je trouve qu'il n'y a pas assez de liquide par rapport à la quantité de légumes. Ça sent trop bon. C'est prêt à table. Regardez-moi ça. Les crevettes avec les poivrons et les oignons. Et le lait de coco curry. C'est excellent. Enfin, ça doit être excellent. On va le goûter. Et avec le riz, on va manger ça.